Pourquoi personne ne m'en a parlé avant, du Dr Julie Smith, traduit de l'anglais par Christophe Billon, lu par Joséphine de Renesse. Le sommeil est un pur bonheur. Puis, mon réveil me déchire les oreilles. La sonnerie est trop forte et je déteste l'air qu'elle joue. Elle m'envoie dans tout le corps une véritable onde de choc à laquelle je ne suis pas préparée. J'appuie sur le bouton de rappel d'alarme, puis je m'allonge de nouveau. J'ai mal à la tête et l'irritation me gagne. J'appuie encore une fois sur le bouton de rappel d'alarme. Si je ne me lève pas très vite, les enfants arriveront en retard à l'école. Je dois me préparer à ma réunion. Je ferme les yeux et distingue la liste des choses à faire qui trône sur mon bureau. Appréhension, irritation, épuisement. J'ai envie de ne rien faire aujourd'hui. Est-ce de la déprime? Est-ce qu'elle provient de mon cerveau? Pourquoi me suis-je levée de cette humeur? Remontons le temps. Hier soir, le travail m'a obligée à veiller tard. Une fois au lit, j'étais trop fatiguée pour redescendre chercher un verre d'eau. Puis mon bébé s'est réveillé 2 fois au cours de la nuit. Je n'ai pas eu mon compte de sommeil et je suis déshydratée. La sonnerie tonitruante m'a tirée d'un sommeil profond, libérant des hormones de stress dans tout mon corps. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et ça ressemblait à une montée de stress. Chacun de ces signaux envoie des informations à mon cerveau. Nous ne sommes pas bien. Mon cerveau part donc à la chasse aux explications. Il cherche, puis trouve. Mon inconfort physique, généré par le manque de sommeil et la déshydratation, contribue à faire naître cette déprime. Derrière tous les épisodes de déprime ne se cache pas la déshydratation. Mais en matière d'humeur, il est essentiel de garder à l'esprit que tout ne vient pas de notre tête. L'état de votre corps, vos relations, votre passé et votre présent, vos conditions et modes de vie jouent un rôle. Cela a trait à tout ce que vous faites et ne faites pas, à votre alimentation, à vos pensées, à vos mouvements et à vos souvenirs. Votre ressenti n'est pas simplement le produit de votre cerveau. Votre cerveau s'attache en permanence à cerner ce qui est en train de se dérouler, mais il se base uniquement sur un certain nombre d'indices. Il récupère des informations au niveau de votre corps, par exemple votre fréquence cardiaque, votre respiration, votre pression artérielle, vos hormones. Il récupère des informations au niveau de chacun de vos sens, ce que vous voyez, entendez, touchez, goûtez et sentez. Il récupère des informations provenant de vos actes et de vos pensées. Il rassemble tous ces indices et les compare à des moments passés au cours desquels vous avez ressenti la même chose, puis fait une suggestion, devine ce qui se déroule et détermine la façon de réagir. Cette supposition prend parfois la forme d'une émotion ou d'une humeur. Le sens que nous donnons à cette émotion et notre réaction renvoient des informations au corps et à l'esprit sur la marche à suivre. Feldman-Barrett, 2017. En matière de changement d'humeur, les ingrédients qui pénètrent en vous conditionnent donc ce qui ressort.